Salut Loulou, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Numéro double de l'Alien, numéro 33 et numéro 34. Et dans ces numéros, on va continuer à monter le fémur droit ainsi que les côtes gauche. Allez, on voit les fascicules, on voit les pièces. C'est parti. Numéro 33, dans ce fascicule, on va avoir les côtes gauche et le fémur droit qu'on va continuer à assembler. Alors l'avantage là, c'est que maintenant il nous donne 2 côtes à assembler par numéro, donc ça va avancer un peu plus vite sur les côtes. Et ici on va venir positionner notre des petits connecteurs qui permettront d'agrandir un peu l'os du fémur. L'écriture de Ridley, l'écriture d'Alien, le retour, j'ai Ridley Scott en tête. L'écriture d'Alien, donc le retour. Comme d'habitude, je vais pas m'étaler là-dessus, si ce n'est que l'arène Alien elle est juste géniale. Je vais pas m'étaler là-dessus, je vous laisse aller voir du coup les vidéos d'Ivan West Lawrence et il vous expliquera tout ça, il vous les lira avec amour et vous donnera plein de petits détails, de petites infos. Yvan, je compte sur toi. Numéro 34 de l'Alien, on continue avec les côtes gauche et le fémur droit. Ces deux numéros seront assez ressemblants, je pense, dans leur assemblage et également dans leur rapidité. Le cauchemar de Ripley avec le chat Jonesy. Processeur atmosphérique. Et ici, comment se forme une nénette, une planète. Allez, on voit les pièces. Notamment du numéro 33. Petite boîte. Comme d'habitude, à l'intérieur, hop, un élément. Oh, punaise. Comment est-ce que vous voulez qu'on avance sur cette maquette d'Alien qui est prévue d'être en 100 numéros? On est déjà au numéro 33 et ils nous fournissent des tout petits éléments comme ça. Aïe aïe aïe. Je la vois mal se terminer moi cette collection, c'est bizarre quand même. Je sais pas comment elle va se finir mais... Ce serait surprenant qu'elle finisse en 100 numéros. Hein. Alors, puis ces boîtes sont pas très pratiques. C'est peut-être pas mal pour l'environnement, mais c'est pas hyper pratique pour s'assurer qu'on n'ait rien oublié à l'intérieur. Ok. Dans ce numéro 33, donc... un tout petit élément de la cuisse. Un élément ici, une cote, encore une cote. Ici, je suppose que c'est deux éléments qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre des côtes. Un petit connecteur. Un seul sachet de vis avec les deux sortes de vis de mélanger. Ok, allez, on passe au montage. La première chose à faire, donc j'avais vu complètement juste. On va récupérer ici les deux éléments de la cote. Ce sont des éléments en métal. Hop, je rezoome un petit peu. Ici, on a un trou et un téton. On met le téton dans le trou et l'autre trou va servir, je vous le donne en mille, à venir serrer avec une vis en métal qu'on va au préalable, hop, lui faire un petit bain d'huile, faciliter son serrage. Ceci étant fait, je récupère le sternum qui est juste là. Et là je vois d'office qu'ils ont fait une grossière erreur dans le plan. Je vous montre. Hop. Ici ils nous disent de visser dans le trou ici qui est au milieu. Et pas dans le trou qui est là sur le côté. Or le trou qui est ici au milieu, on n'a pas d'accès en fait à l'extérieur. Voilà. Ça servira surtout à venir fixer l'ensemble des côtes sur le thorax de l'alien. Donc en fait, là où ils ont voulu nous le dire, c'est de venir le positionner ici. Hop là, triple salto, loop piqué. Voilà, juste là, de cette façon-là. Et donc le serrer ici, et non là, ici. Allez, on récupère une vis en métal. Un petit bain d'huile cher à C3PO et on vient serrer tout ça. Il nous reste l'autre côte qu'on va venir positionner à côté de sa copine, de cette façon-là. Très beau rendu toujours. On récupère une vis métallique. Bain d'huile, tout ça. Et on serre. Voilà qui finit pour les côtes
gauche. On met ça de côté. On récupère ici l'os du fémur. Notamment, hop, cet os-là du fémur, c'est quand même plus pratique. Là, on vient y mettre ici notre petit connecteur. Hop, de cette façon-là. Et on vient récupérer l'élément qu'on a reçu ici. Et on l'emboîte les deux ensemble. A few moments later. Je sais pas si c'est un défaut de production, si c'est un problème sur mon modèle. Là, j'ai un jour qui est là, que je retrouve là, de ce côté-là. J'ai un gros jour. Ici, je me retrouve avec un décalage. Oh putain, ok, d'accord. Ok, non, en fait, il suffit juste de le relever un peu. Je suis rassuré. Ok. Alors si cela vous arrive aussi, hein, il suffit de relever un peu la pièce, de la pousser un peu pour qu'elle vienne en butée. C'est juste que les deux connecteurs ici, bah, ils ont bougé hein, pour le coup. Voilà. Et là du coup on est quand même nettement mieux, je suis au bord à bord. Voilà, je suis rassuré. Allez, je vais aller mettre les vis qui vont bien. Pour que tout ceci ne bouge plus. Et voilà. Voilà ce que ça donne du coup. Une partie ici de ma cuisse. Et je suppose que c'est ce qui va venir s'emboîter. Juste là. Voilà, c'est ça. De cette façon-là, ça va venir englober ici. Et là, du coup, ça va venir prendre en sandwich le tibia, l'articulation du tibia. Ça nous fait une belle articulation de genou, cette histoire-là. Ok, allez. On passe au numéro 34. Numéro 34, hop, une boîte avec un élément de tibia qui n'est pas forcément beaucoup plus gros que dans le numéro 33. Ici, on récupère des vis, des côtes, des petits connecteurs. Est-ce que j'ai rien oublié? Apparemment, non, j'ai rien oublié. Je vais quand même sortir. J'aime bien tout sortir du carton, même la cale qui est à l'intérieur. Voilà. La cale, le carton, et j'écrase le carton. Ah, au moins, je suis sûr de rien avoir oublié dans ce fichu carton. Donc des côtes, une côte coupée en deux. Tiens, on n'a qu'une côte cette fois-ci. Bon, on est reparti. On est reparti dans l'économie des pièces. Un petit sachet de vis, pardon. Mélanger, hop, des vis grises et des vis noires. Et on est parti pour le montage. Première chose à faire va être de récupérer ici nos deux côtes, comme tout à l'heure. Hop, un trou pour le téton, un trou pour la vis. On récupère une vis métallique. Un petit bain d'huile. Et on vient serrer. Et je viens de m'enfoncer le tournevis dans le petit doigt. Aïe, ça fait mal. Allez, on récupère. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas blessé, tiens. On récupère ici notre sternum et on va venir récupérer notre côte et on va venir la mettre en place à côté de ses copines, juste là. Et on vient serrer également avec une vis métallique. Petit bain d'huile, tout ça, tout ça. Ok, fait. Ça continue à avancer pour les côtes. Ça commence à être pas mal du tout. Ensuite, je récupère ici la pièce de ma cuisse. Je viens mettre mon petit connecteur ici au milieu. J'ai un autre petit connecteur à mettre juste dans le creux qui est là. Hop. Deux vis noires pour les tenir en place. Voilà qui est fait. Et voilà du coup qui complète ce numéro double avec, alors,
les côtes. Ici, là on récupère un morceau du fémur, un autre morceau du fémur ici. Donc je suppose que ça doit venir à un moment donné s'emboîter quelque part. Oui, voilà. Ici, ça va s'emboîter de cette façon-là. Encore avoir un beau morceau. Hop, ces deux éléments du fémur. Et la jambe ici, qu'on est venu. Piou. Voilà ce que ça donne. Du coup, sur ce numéro double. Bien. Est-ce que je suis complètement à jour? Oui. À l'heure où je tourne cette vidéo, du coup, numéro 34, je suis à jour avec le marchand de journaux. Bien. Eh ben dis donc, ça n'a pas été une mince affaire. Les loulous, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est complètement gratuit. Par contre, si vous voulez vraiment soutenir mon travail, vous pouvez imaginer passer un membre à un niveau supérieur en devenant membre soutien. Petit abonnement, 1,99 € par mois, vous avez les vidéos en avant-première. Et surtout, vous soutenez la chaîne, et ça c'est plutôt sympa. C'est grâce à vous, hein, grâce aux membres soutien actuels, que la chaîne est toujours là, toujours vivante, toujours debout, comme dirait mon ami Renaud. Je vous dis à très vite, je vous laisse avec les membres soutien. Bisous à vous.